Hello tout le monde. Attention, vous allez être déçus, je pense, de la cape en stream, elle rend pas très bien. Bonjour. Bonjour, je suis la nouvelle étudiante de Poudlard. Est-ce que c'est ici? Elle a l'air hyper quali la cape. Oui, elle est hyper quali. J'en ai parlé hier. Hein. C'est pas de la merde. Alors, attendez, je peux pas vous la montrer en entière parce que il y a un... Vous savez, il y a un truc là que j'ai pas enlevé. Vous allez pas le voir. Mais elle est vraiment. C'est une vraie réplique quoi. Bon, par contre, faut pas que je vous montre en dessous parce que sachez que pour ce stream, j'ai dû apprendre à faire un nœud de cravate. C'est plutôt bien réussi. C'est mon one shot d'ailleurs. Mais alors quand on ouvre, c'est vrai que. Il y a un petit problème. C'est mon one shot, hein. C'est la première fois que je fais un nœud de cravate. Donc merci à tous les gens qui ont posté. Il doit y avoir à peu près 40 000 tutos de comment faire un nœud de cravate sur YouTube. J'en ai regardé 3. C'était mon premier coup. Je me suis dit bon, pour l'histoire, je vais le garder. Bon, j'estime pas qu'il est bien fait, mais si on regarde de loin, ça va quoi, ça passe. Attends, je peux faire ça maintenant. Alors. On commence par où? J'ai pris le truc de Gryffondor, mais c'est vrai que j'ai un très gros penchant pour Serpentard. C'est pour ça que mes lumières, je les ai pas toutes mis en rouge, parce que c'est vrai que je suis Gryffondor, mais parfois j'ai envie de niquer des mères, quoi. Et puis Drago Malfoy, quoi. En vrai, j'ai pris Gryffondor parce que c'est vraiment ce qui représente le plus Harry Potter, je trouve. Mais j'avoue que Serpentard... Mais non, mais faut dire ce qui est, Gryffondor. Moi, je vous adore, mais bon, on est des suscus, quoi, quand même. Enfin, faut le dire. Je suis Gryffondor, mais je connais la route du dortoir de Serpentard, quoi, c'est tout. Attendez, venez, on va faire un test. Attendez, il doit y avoir ça, il doit y en avoir 40 000 des tests sur Internet. Ok, on va faire ça. Mais c'est con, parce que du coup, si je suis pas Gryffondor, je dois rembourser ma cape. Bon, vous pouvez le faire avec moi, mais du coup, vous aurez peut-être pas le résultat, je sais pas. Ou alors, il vous faut le site. Vive les poufsouffles. J'espère que je serai pas poufsouffle. Alors, comment veux-tu rentrer dans l'histoire? En étant bon et juste, en étant intrépide, en étant audacieux ou en étant sage? J'hésite entre bon et audacieux. Non, mais attendez, parce que sinon, on va jamais démarrer le jeu. On va jamais démarrer le jeu. Je vais mettre en étant audacieux. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi? Je suis pas égoïste, c'est pas vrai. Choisis la potion que tu aimerais le plus inventer et utiliser. Potion de gloire, potion d'amour, potion de pouvoir, potion de sagesse. Attends, je mettrais pas bien potion d'amour parce que moi, on pourrait ken, quoi. Mais bon, est-ce que c'est le vrai amour? Non. Potion de gloire, potion de pouvoir, potion de sagesse. La potion de sagesse. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après ta mort? C'est glauque. Je m'en fous, seul ce que les gens pensent de moi et mes accomplissements pendant que je suis vivant m'importe. Je veux que les gens racontent sans cesse mes histoires et mes aventures. Je veux que les gens aient le sourire en pensant à moi et qu'ils se disent que je leur manque. Je veux que des gens admirent mes exploits. Le sourire en pensant à moi. La plante pipaillon produit tous les 100 ans des fleurs qui changent... Je connais pas du tout la plante. Qui changent d'odeur dans le but d'attirer une personne précise. Quel parfum cette plante pourrait-elle dégager pour t'attirer? Le shit. Le parfum d'un feu de bois, le parfum d'un parchemin neuf, le parfum de ta maison ou le parfum de la mer. Ah, parchemin neuf ou la mer, je sais pas trop. Parchemin neuf en vrai. 4 boîtes sont disposées devant toi. Tu as le droit d'en ouvrir seulement une. Laquelle tu choisis? Le coffre en est un très basique sur lequel tu lis l'inscription suivante. Je ne m'ouvre que pour celui qui le mérite. Le petit coffre en or sculpté, disposant de pierres pourvues de griffes et avec inscription précisant que ce coffre renferme des connaissances secrètes. Celle avec des écailles de tortue dorée à l'or qui a l'air de contenir une petite créature qui couine. Oh, la boîte noire brillant qui possède une serrure et une clé en argent avec une inscription en runes que tu identifies comme la signature de Merlin. Oh, la petite créature. Quel instrument de musique trouves-tu le plus agréable? Le tambour, la trompette, le piano, le violon? Le violon. Tu te retrouves dans une pièce avec 4 gobelets devant toi, chacun contenant une potion différente. Laquelle voudrais-tu boire? La potion contient un liquide noir d'encre étrange qui fait apparaître des visions étranges devant toi. Mais qui prend ça? Qui se dit allez, let's go, on part en bas de trip, let's go. La potion violette qui dégage une douce odeur de prune et de chocolat. La potion contenant un liquide doré qui reflète des taches solaires à travers la pièce. Ou la potion argentée et scintillante qui semble être composée de diamants écrasés. De prune et de chocolat, peut-être, parce que alors les autres, qui reflètent des taches solaires à travers la pièce. Ouais, prune et chocolat. Putain, je vais avoir une maison claquée, c'est sûr. Je fais pas les bons choix, c'est sûr. Tu te trouves dans un jardin enchanté. Qu'est-ce qui attire ton attention? L'arbre argenté aux pommes d'or. Il y a vraiment des questions, des réponses. Genre, tu sais pour qui c'est. Hein. Tu sais vraiment pour qui c'est. Les gros champignons rouges qui parlent ensemble. Le bassin lumineux qui semble avoir quelque chose de lumineux que tu aperçois dans ses profondeurs. La statue d'un sorcier avec un œil scintillant très étrange. En vrai, les gros champignons qui parlent ensemble, c'est archi rigolo. C'est rigolo, je pense, que des champignons qui parlent ensemble, parce que l'arbre avec des pommes d'or, bon, voilà, bon, c'est cool. Le bassin lumineux, il y a quelque chose en bas, bon, est-ce que tu vas aller le chercher? Je pense pas. La statue d'un sorcier avec un œil scintillant, bon. Mais des champignons qui parlent ensemble, ça, c'est rigolo. Bah, les champignons qui parlent ensemble, de ouf.
Poudlard. Oh putain, je suis à 32%, mais il y a combien de questions? Poudlard est en train de brûler. C'est moi. Il y a 3 choses importantes que vous devez sauver, mais qui se trouvent dans des endroits différents. Il y a les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, alors là, un remède contre la dragoncelle et le livre de Merlin. Dans quel ordre vas-tu essayer de sauver ces objets précieux? Aïe aïe aïe. Livre de Merlin, carnet scolaire, remède. Franchement, les carnets scolaires, on s'en fout, non? Mais je sais même pas ce que c'est la dragoncelle, c'est quoi? Les gens qui sont pro Harry Potter? Pouf souffle 100%, arrêtez. Arrêtez. Vous savez, de toute façon, il y a plein de tests. Hein. Moi, j'avais fait un test un jour, j'étais Gryffondor, après j'étais Serpentard, et je pense pas avoir mis des réponses, voilà, parce que Serpentard, faut le faire pour tomber dans Serpentard. Ah, une maladie grave? Bah moi, je ferais remède, livre de Merlin et carnet scolaire. Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Je veux qu'on me fasse confiance, je veux qu'on m'imite, je veux qu'on me jalouse, je veux qu'on m'aime et qu'on m'apprécie, je veux que les autres aient peur de moi, je veux qu'on m'admire et qu'on me félicite. Bah qu'on me fasse confiance. Tous les autres, c'est pas ouf. Je veux qu'on m'imite. Je veux qu'on me jalouse, je veux qu'on m'aime et qu'on m'apprécie. Que les autres aient peur de moi, qu'on m'admire et qu'on me félicite. En vrai, qu'on m'admire et qu'on me félicite, c'est un bon signe aussi. Hein. Mais je préférerais qu'on me fasse confiance quand même. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi? Les gifs qui ont rien à voir. Le froid, l'ennui, la solitude, la faim, être ignoré par les autres. C'est horrible de répondre ça, mais c'est vraiment la faim pour le coup. Le froid, bah, tu t'habilles. L'ennui, bah, tu trouves quelque chose à faire. La solitude, j'adore être seule, parfois. Être ignoré par les autres, bah, allez vous faire foutre. La faim, franchement, la faim, c'est dur de pas manger. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus d'apprendre à Poudlard? L'apparition, la disparition, les secrets du château, la métamorphose, tous les domaines de la magie, les sortilèges maléfices, le vol sur balai, apprivoiser des créatures magiques qui commencent à en occuper. Oh, tout. Le vol sur balai, en vrai, trop bien. Secret du château, bon... L'apparition, disparition, la métamorphose, tous les domaines de la magie. Après, tous les domaines de la magie, du coup, ça englobe énormément de choses. Les sortilèges maléfices, le vol sur balai, apprivoiser des créatures magiques qui commencent à en occuper. Putain, j'hésite... Oh, le vol sur balai, let's go. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Parler aux animaux. Marcelino Panini. Lire dans les pensées des gens. Oh, quel enfer! Alors ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je crois que c'est le pire truc que tu peux hériter comme pouvoir. Lire dans les pensées des gens. Oh, jamais. Je sais pas qui met ça, mais jamais. Modifier son apparence, avoir une force surnaturelle, devenir invisible, changer le passé. En vrai, par les animaux, ça doit être le feu. Après, je sais pas s'ils ont grand chose à dire. Mais par les animaux, en vrai, ça doit être le feu. Avoir une force surnaturelle, ça peut grave aider. Et changer le passé, en vrai, ça doit être bien, mais... Choco Too Light, parler aux animaux pour pouvoir dire à mon chat que je ne nourrirai pas une 3e fois aujourd'hui. Ouais, changer le passé, en vrai, c'est chaud parce que je pense qu'après, tu le fais à outrance et c'est horrible. Moi, je mettrais, franchement, avoir une force surnaturelle. Non, en vrai, ça va te servir à quoi? Parler aux animaux, franchement, on peut grave taper des barres. Quelle est la créature que tu souhaiterais le plus étudier? Les loups-garous, les gobelins, les centaures, les trolls, les vampires, les êtres de l'eau ou les fantômes? Les fantômes, je pense. Quasi sans tête? Mais comment peut-on être quasi sans tête? Comme ceci. Ni quasi sans tête, rien que pour lui, en fait. Like this. Parce que, ouais, le reste... Loup-garou, en vrai, aussi... Non, fantôme. Les fantômes. Tu remarques qu'un élève de ta maison a triché pendant un examen. Oh, le salaud! En utilisant une plume ensorcelée. Il se trouve premier grâce à sa technique de triche et toi seulement 2e. Je le balance. Oh là là, le professeur te demande si ton ami a triché, comment réagis-tu? Aïe, ouais, c'est mon ami? C'est mon ami ou on s'en fout? Parce que là, au début, on me dit, tu remarques qu'un élève. Et après, on me demande si ton ami a triché. Parce que si c'est un élève, moi je balance, j'en ai rien à foutre. Par contre, si c'est un ami, je me tais. Tu n'attends pas que le professeur te demande pour lui dire, dès que tu vois un élève se servir de la plume interdite, tu interpelles directement le professeur. Tu dis toute la vérité au professeur car tu mérites d'être premier dans la matière. Tu mens et tu dis au professeur que tu n'en sais rien, tu espères tout de même qu'il va découvrir la vérité. Tu as déjà fait la morale à ton ami en lui disant qu'il faut absolument qu'il aille dire la vérité au professeur et tu dis au professeur qu'il faudrait mieux poser la question directement à ton ami. Bah ça c'est très bien, voilà. Tu te retrouves au milieu de 4 chemins. Lequel choisis-tu? La grande allée d'herbes ensoleillées, la rue pavée en pleine ville, la ruelle sombre dont la seule lumière provient des lanternes. Mais il y a ça, c'est vraiment typique pour Serpentard. Genre, faut vraiment le vouloir d'être Serpentard. Le sentier qui s'enfonce dans les bois recouverts de feuilles mortes. Bah, la grande allée d'herbes ensoleillées. Enfin... Un moldu te confronte en disant qu'il sait que tu es un sorcier. Comment réagis-tu? Je le tue. Oui, je suis un sorcier, tu t'en vas en tentant le bluff. Pourquoi tu penses une telle chose? Et tu fous, les sorciers n'existent pas, tu veux que j'appelle un médecin? Oui, alors tu veux que je te jette un petit maléfice pour que t'en sois sûr? Je tente le bluff. Tu te promènes dans la forêt interdite en pleine nuit et tu entends une brindille craquer. Que fais-tu? Je me pisse dessus, je pisse dans ma couche, en fait, je la remplis. Tu te caches dans la pénombre pour attendre et voir ce qui se passe, en te remémorant tous tes sortilèges d'attaque et de défense au cas où. Tu continues de marcher avec prudence tout en gardant ta main sur la baguette sous ton manteau. Tu tentes de découvrir d'où vient le bruit avec ta baguette. Jamais. Tu utilises ta baguette magique pour te défendre car tu ne te laisses pas impressionner. Je continue de marcher avec prudence tout en gardant la main sur ma baguette. En vrai, je pense que je me cacherais. Moi, j'aimerais bien mettre, tu continues de marcher, mais je pense que je continuerai jamais de marcher. Genre, je vais me cacher, je vais pleurer, je vais me dire, bon, au pire,
Le mec, il arrive et je fais « Allô, Mora !» Et c'est pas du tout un sortilège qui sert à se défendre. Et je meurs. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça se passerait, vraiment. Bah allez, hein, dis la vérité, Margot. Ça sert à rien de mentir. Tu dois traverser un pont, mais un troll furieux bloque le passage. Aucun moyen de le déloger, sans le combattre. Tu essayes de faire diversion pour traverser le pont sans combattre le troll. Tu affrontes le troll en équipe avec tes amis. Tu te proposes directement pour combattre le troll tout seul. Tu joues à courte paille avec tes amis pour savoir qui va combattre le troll. Horrible. Je sais pas. En vrai, si la diversion elle marche, let's go. Mais sinon, sinon tous ensemble, hein, on le bute. Trivial humer un headshot. En vrai, ça dépend combien on est après. Si on est 3-4, ça peut le faire. Hein. On peut se battre avec diversion et l'autre il attaque et tatati. On peut faire un vrai plan en vrai. Let's go. Quel est le cauchemar que tu redoutes le plus? Découvrir le matin en te levant que plus personne ne te reconnaît. Être tout en haut d'un endroit vraiment très haut et se rendre compte que tu n'as rien pour te tenir et t'empêcher de tomber dans le vide. Être tout seul enfermé dans une pièce dans le noir, la seule chose que tu peux voir est l'œil mystérieux qui t'observe à travers le trou de la serrure. Se réveiller avec une voix ridicule, plus personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. En vrai, ça c'est horrible. Découvrir le matin en se levant que plus personne ne te reconnaît, c'est horrible. Genre plus personne te connaît, genre tes potes et tout, t'es qui? T'es qui en fait? Ou être tout seul enfermé dans une pièce dans le noir, la seule chose que tu peux voir est l'œil mystérieux qui t'observe à travers le trou de la serrure. Non, en vrai, me lever et que personne ne me reconnaisse. La lune ou les étoiles? La lune. Parce que si on la rate, on raterait dans les étoiles. La forêt ou la rivière? Ah oui, mais c'est vraiment la forêt ou la rivière? La rivière? L'aube ou le crépuscule? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions à la con? C'est ça qui vont me faire dire si je suis pouf pouf. L'aube. Le noir ou le blanc? Le noir. Gauche ou droite? Droite, gauche, j'en sais rien. Droite. J'essaie de m'imaginer sur un chemin. Où c'est que j'irais? Plus à droite, je pense. Par quelle maison es-tu le plus attiré? Ouais, Gryffondor, frérot, j'ai acheté la cape 85 €. Ah non, je veux pas être Poufsouffle. Oh non, félicitations, tu appartiens à la famille de Poufsouffle. Cela t'étonne peut-être. Bah franchement, un peu, ouais.